les attaquants gabonais pour que le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Le chef de l'État et le public présent au stade auront certainement retenu la prestation honorable des poulains du coach Paolo Duarte, mais aussi le potentiel immense de cette sélection. Avant de quitter le stade de l'Amitié, le président de la République a tenu à saluer les élèves de l'École nationale des enfants déficients auditifs de Nzengayon, venus nombreux prendre part à cette grande rencontre de football. Le football, facteur d'unification des peuples. Après le stade de l'Amitié hier, ce matin, au palais présidentiel, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a poursuivi la série de concertations avec les acteurs politiques de la nation. Le chef de l'État a divisé avec deux groupes politiques, l'un de l'opposition, puis la majorité républicaine pour l'émergence. Lazo Abonheur, presse présidentielle. Le décor est le même, salon des ambassadeurs du palais de la présidence de la République. De nouveaux acteurs, tour à tour, un groupe de partis politiques de l'opposition, puis une partie de la majorité républicaine pour l'émergence. Au centre des préoccupations, la présidence gabonaise de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, avec en prime les sujets brûlants de la communauté. Au nombre de ceux-ci, la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Cette série de consultations débutée hier offre à chaque leader des partis politiques, légalement constitué et reconnu, l'opportunité de traduire au chef de l'État Ali Bongo Ondimba son point de vue sur toutes les questions qui composent la feuille de route du président en exercice de la CEMAC. Nous avons apprécié le niveau d'échange et nous, en tant que parti Cercle Oméga et président en exercice de Démocrates Unis, nous partageons entièrement les idées et les projets concernant la CEMAC et nous allons apporter notre contribution pour l'honneur du Gabon et aussi faire en sorte qu'au niveau de la sous-région, nous soyons une structure dynamique par rapport à la zone ouest africaine. Il n'était pas question pour nous de venir écouter religieusement, mais plutôt de prendre connaissance du dossier. Nous allons l'étudier en profondeur et nous ferons parvenir nos remarques, nos analyses et nos propositions. Nous pensons qu'à l'heure de la mondialisation, nous ne pouvons pas nous développer si nous ne nous ouvrons pas aux autres. Mais nous devons le faire dans un cadre organisé. Nous devons nous montrer compétitifs à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut d'abord résoudre les problèmes que nous avons au niveau de nos entreprises, au niveau de la gouvernance. C'est seulement avec des armes efficaces que nous pouvons justement être compétitifs à l'extérieur. Il s'agissait pour nous d'écouter le président, de prendre connaissance des éléments d'information qu'il nous a apportés et de nous mettre maintenant à y réfléchir. Ce d'autant plus que le chef de l'État a décidé de mettre en place une commission qui élaborerait la feuille de route que le président de la CEMAC, qu'il est désormais, présentera à ses pairs à une prochaine rencontre, en tout cas au cours de son mandat. Satisfait de l'initiative prise par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de la qualité des débats, certains leaders de l'opposition ont émis le vœu de se réunir autour du président de la République pour débattre des questions urgentes qui rythment la vie nationale. Nous avons profité de l'occasion qui nous a été offerte pour solliciter du président de la République qu'il reçoive les Gabonais pour parler des soucis quotidiens qui sont les nôtres. Je pense que nous sortons de cette réunion avec l'espoir de voir très prochainement les Gabonais se parler pour essayer de régler les problèmes qui se posent chez nous. Pour cette journée, 3 absents se sont signalés. Le PDN de Pierre Mabika, le PGP de Benoît Mouiti-Zamba et Jean-Marcel Malolas de l'URDP. Le second groupe des partis de la majorité républicaine pour l'émergence boucle cette série de consultations sur les questions de la présidence en exercice de la CEMAC.
Demain, toujours au palais présidentiel, le président de la République, chef de l'État, recevra dans le même cadre de ces concertations avec les acteurs politiques au sujet de la CEMAC, 18 partis politiques de la majorité de 11h à 11h45, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale d'Hervé Patrick Opianga, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès de Raymond Athanasi Bouta Ouala, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'André Mbourou, l'Alliance démocratique et républicaine de Dieudonné Pambo, l'Union socialiste gabonaise de Guinan Bekale, l'Association pour le socialisme au Gabon, le Rassemblement des démocrates républicains de Léontine Andem Veuve Mebale, l'Union démocratique et de M. Hervé Samané, le Parti gabonais du Centre indépendant de Luxury Ngaïla. De 11h45 à 12h30, le chef de l'État s'entretiendra avec le cercle des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Assélé, Gabon Avenir de Célestin Odunga, Union gabonaise démocratique de Roger Durand Boutoukou, le bloc démocratique chrétien de Guy Christian Mavioga, le Front démocratique culturel de Jean-Claude Quentin Mongarias, le mouvement de redressement national de Molière Boutamba, le Conseil du salut de la République de Richard Mungengi Boussougou, le Front pour l'unité nationale et le développement de Noël Bourobou Epembia et l'Union pour le progrès national d'Aimé Chris Boda, demain au palais présidentiel. De la politique, nous irons la chercher en Chine. Vous le savez peut-être, le nom du nouveau président de la République populaire de Chine est connu depuis ce matin. C'est son Excellence Xi Jinping qui va présider pour 5 ans aux destinées de la République populaire de Chine, l'État le plus populaire du monde. C'est à l'issue du 18e congrès du Parti communiste chinois qui s'est achevé hier. Ce matin, le diplomate chinois en poste à Libreville a conféré à l'occasion avec la presse en présence de Templar Ebane Abesolo et Victor Mundunga. Du nouveau secrétaire général du PCC Xi Jinping lors de la session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois donne ici l'occasion à l'ambassadeur de Chine de revisiter avec la presse quelques domaines forts de l'empire du milieu. D'abord la politique et le PCC, parti fondé en 1921 et qui compte aujourd'hui 82 millions de militants. Le 18e congrès du Parti communiste chinois s'est fixé les objectifs principaux suivants: développer l'économie chinoise d'une manière durable, élargir sans cesse la démocratie populaire, renforcer notre puissance culturelle. On veille à la protection de l'environnement. Ensuite, la situation dans la deuxième puissance économique mondiale. Sun Jiewang a donné quelques chiffres: 7,8% de prévision de croissance cette année, plus de 3 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux, les relations avec l'Afrique en tant que premier partenaire économique depuis 3 ans. Le diplomate chinois parle de 2000 entreprises chinoises installées en Afrique, 16 milliards de dollars d'investissement, 6 000 bourses gouvernementales par an aux Africains, 40 000 Africains formés dans tous les domaines depuis 50 ans de relations. Nos relations se sont également développées d'une manière en général qui englobe les échanges politiques, la coopération économique et commerciale et les échanges culturels et de personnes. Sun Jiewang n'a pas oublié la politique extérieure avec, entre autres, les efforts de promotion de la paix que mène la Chine dans le monde, le soutien des pays en développement, mais aussi le refus que la Chine exprime à chaque fois contre l'hégémonie du plus fort. Xi Jinping, élu à la tête du PCC, qui signe ici en tant que vice-président le livre de condoléances à l'ambassade du Gabon en Chine lors du décès d'Omar Bongo en 2009, a du reste fait une déclaration à la presse en Chine à l'issue de cette élection.
Il s'est engagé, dit-il, à unir et diriger le peuple chinois avec tous ses groupes ethniques pour prendre le relais de l'histoire et se tenir debout comme un roc. Il sera investi président de la République en mars 2013. Les hommes d'affaires brésiliens désirent venir investir dans notre pays. Pour l'exprimer, ils ont dévisé longuement avec le Premier ministre chef du gouvernement. Le reportage de nos confrères de la presse de la primature, Charles Oganda Maganga, Patrick Demabio. Attiré par un environnement des affaires propice à l'investissement sans risque pour les capitaux, le Gabon, véritable havre de paix, vit depuis au rythme accéléré des prospections par les hommes d'affaires en quête de potentiels marchés. Cette semaine encore, c'est un groupe d'hommes d'affaires brésiliens qui sont venus à la rencontre du Premier ministre Raymond Dongsima, à qui ils ont fait une large présentation. La raison principale de cette visite. L'objectif numéro 1 de cette visite était de présenter notre société au gouvernement gabonais et d'entendre du Premier ministre quels sont vos besoins pour qu'on puisse dans l'avenir travailler ensemble d'une façon vraiment conjointe. Spécialisé dans la production des hydroélectriques pour la génération des énergies, le groupe Queiroz Galvao Construção souhaite s'installer au Gabon pour y investir dans la réalisation des plantations de palmiers à huile, source de production de biocarburants. Et nous allons revenir à ce cabinet avec des propositions très positives, très concrètes pour aider le développement du Gabon. Dans l'échange qui a duré plus d'une heure d'horloge, le chef du gouvernement a cerné les contours du projet qu'il a jugé intéressant pour l'économie gabonaise. Aujourd'hui, c'est vrai, les biocarburants ne font pas partie de nos priorités. Mais nous devons regarder sur le moyen et le long terme surtout. Et à mon avis, c'est plutôt l'offre qui sera faite par toute personne qui viendrait dans notre pays qui sera le facteur déterminant. Tout programme agricole dans ce pays devrait réserver 10% de la superficie, même 5% de la superficie, à la production de ce qui est utile à la consommation. Nous sommes en train de chercher à accélérer notre croissance. Nous sommes intéressés à recevoir tous les investissements et tous les investisseurs qui sont disposés à mettre en place des activités de production qui vont durer dans le temps et qui respectent les contraintes d'environnement. Engagé aux côtés du président de la République dans un processus de promotion de ressources du pays et de diversification des sources de croissance, le Premier ministre n'a pas manqué de conseils et d'orienter ses interlocuteurs vers les différents domaines d'activité qu'offre le Gabon. La ville de Couronne, désireuse de sceller un partenariat avec la localité d'Ikoy-Tchini, ses premiers responsables, et notamment le maire de Couronne, reçu ce matin par le président du Conseil économique et social en présence d'Idriss Charles Mungala et Frédéric Alogé, c'est ça. Le président du Conseil économique et social, Paul Biyokwemba, et le maire de Couronne en France, Stéphane Baudet, ont fait le point de l'évolution du partenariat qui unit Couronne et le district d'Ikoy-Tchini, situé dans le département du Komo-Monda de la province de l'Essuyer. Un échange entamé alors que le président du CES était encore Premier ministre. Celui-ci est axé sur le cycle de formation que les collaborateurs de la ville parisienne sont en train de dispenser au personnel du ministère des Affaires sociales au sujet d'une question d'actualité concernant l'enfance dans les services de petite enfance. On a fait un point sur le cycle de formation que les collaborateurs de la ville de Couronne en France sont en train de dispenser au personnel du ministère de l'Action sociale, notamment sur la question d'accueil de l'enfant dans les services de petite enfance, dans les équipements. Donc voilà, on a fait un point sur ce que l'on avait déjà fait dans le cadre de cet échange, sur les perspectives de poursuivre évidemment, notamment sur les questions de l'éducation nationale, de façon plus large, le développement de l'école, les débats que vous avez en ce moment sur la pré-primaire. On a abordé à peu près tous ces sujets avec la volonté ferme de poursuivre. Et puis évidemment, parce que ce sont des matières qui m'intéressent,
et que je suis assez proche du Conseil économique et social de la région Île-de-France à Paris en tant que conseiller régional. Je l'ai moi-même interrogé sur le plan d'action qu'il souhaitait mettre en œuvre au sein de ce Conseil économique et social qui est, à mon sens, pour lui, une mission passionnante. Rappelons que cette audience est la suite logique d'un séminaire qui se déroule en ce moment à Ikoitini, un atelier qui tente à renforcer les connaissances des séminaristes pour que ces derniers s'occupent mieux des plus petits. Notre capitale abrite à partir du 17 de ce mois la réunion des ministres en charge de l'aviation civile des États membres de la CEMAC. En prélude à cette importante rencontre, les experts aéronautiques se sont réunis pour examiner des points relatifs au transport aérien et à la sécurité aérienne en Afrique centrale. Bestar Lenyongo, Prosper Mbemba Matembe. Les travaux des experts aéronautiques se tiennent en prélude à la réunion des ministres de l'aviation civile des États membres de la CEMAC. Des assises que Libreville abritera samedi prochain. Le projet de création d'une agence de sécurité aérienne dans la région d'Afrique centrale constituera le point focal de cette rencontre. Au moment où nous ouvrons cette réunion des experts, il me plaît de rappeler que le mot sécurité, présent dans la quasi-totalité de nos documents, est la première des attentes d'un système d'aviation civile. La sécurité dans le transport aérien est un objectif planétaire qui ne saurait laisser notre sous-région en marge. Ceci souligne l'importance des travaux qui seront les nôtres. En Afrique, le constat sur la sécurité aérienne est des plus préoccupants. Alors le constat il est préoccupant, ça c'est une bonne question, le constat il est préoccupant. Je vais vous donner quelques chiffres. La moyenne mondiale au niveau du taux de non-conformité avec les réglementations internationales édictées par l'OACI, elle est de 39%. En région, les pays d'Afrique membres de la SECNA, les 17 pays africains membres de la SECNA sont à plus de 57%, et les pays de la CEMAC sont à 60%. Plus le chiffre est grand, plus la performance est mauvaise. Si ça peut vous situer déjà sur le niveau de la supervision de la sécurité de nos États. C'est relativement préoccupant par rapport à la moyenne mondiale. Il s'agit donc, à l'issue de cette réunion préparatoire, de soumettre aux ministres en charge de l'aviation civile des propositions concrètes et des avis pertinents relatifs au transport aérien et à la supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Je vous l'ai dit, le 16e concours d'agrégation du CAMES connaît depuis 24 heures son épilogue. 6 des 9 candidats présentés par l'Université des sciences de la santé de Libreville ont accédé au grade d'agrégé. Tout s'est passé en présence d'Ahmed Mouyaka et Félix Modibangoy. Cérémonie de clôture plutôt solennelle, empreinte d'émotion et inoubliable pour les 134 admis au prestigieux concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce 6e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale aura tenu toutes ses promesses. C'est devant un parterre d'invités de marque, universitaires et partenaires du CAMES que les candidats déclarés admis ont reçu leur parchemin. Notre institution commune reconnaît avec satisfaction la constance de l'action du Gabon à l'égard du CAMES. Cet engagement salutaire pour le CAMES que nous apprécions cadre bien avec la politique d'émergence du pays impulsée par M. le Président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, depuis son accession à la magistrature suprême. Au total, pour l'ensemble des sections, 134 admis sur 178 candidats présents, soit 75,28%. Un pourcentage suffisamment éloquent, quoique légèrement inférieur à celui de Lomé. Pour ce 16e concours, l'Afrique de l'Ouest a présenté 155 candidats pour 120 admis, soit un pourcentage de 77,42%. L'Afrique centrale, quant à elle, a présenté 23 candidats, 14 ont été reçus, soit 60,87%. En votre qualité de membre de l'élite intellectuelle africaine, votre nouvelle posture devrait vous amener à participer à la construction des réponses aux multiples questionnements des Africains
sur les maux qui affectent le bien-être des populations, de sorte que la production scientifique africaine puisse désormais interagir avec les productions intellectuelles occidentales et orientales dans une dynamique porteuse d'espoir quant à l'avenir de l'humanité, quant à l'avenir, à la survie de la vie. Sur les 9 candidats présentés par l'Université des sciences de la santé d'Ovendo, ces candidats ont tiré leur épingle du jeu. C'est un sentiment de satisfaction, hein. Vraiment c'est un événement qui vient à point nommé. Hein. On s'est préparé depuis une quinzaine d'années, depuis 2002, nous sommes là-dedans pour préparer ce concours qui est arrivé et que nous avons réussi, somme toute, dans notre terroir. Donc nous sommes très contents. La 17e session du concours CAMES est prévue se tenir au Cameroun au mois de novembre 2014. Convaincu aussi que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées aux écosystèmes, les participants à la réunion de Libreville sur l'approche d'une seule santé ont pendant 3 jours cerné les contours de la survenue des épidémies en optant pour une collaboration étroite. Les conclusions, Richard Moubiwa Massessé, Marie-Josée Ndombi. Les changements observés dans les domaines de santé humaine, animale et environnementale, la création de nouvelles alliances et de partenariats ont conduit les acteurs de ces différents secteurs à une réflexion profonde sur l'approche une seule santé. La réunion de Libreville, la première du genre, a permis aux participants d'identifier des stratégies et de mettre en place des collaborations en vue de traiter les maladies zoonotiques hautement pathogènes qui constituent une véritable menace pour les populations. 8 recommandations ont été formulées, entre autres la finalisation par les partenaires de la stratégie régionale de prévention et de lutte contre les zoonoses et de sa dissémination au pays pour adaptation au niveau national. Le renforcement des capacités de diagnostic et de contrôle de qualité des laboratoires pour une détection précoce des maladies émergentes et réémergentes. Et c'est à fort propos que le secrétaire général du ministère de la Santé a insisté sur une lutte continue contre tous les fléaux qui ruinent les efforts de développement de notre continent. C'est donc en toute confiance que le gouvernement du Gabon par ma voix et ceux des pays frères et amis accordent une attention particulière aux recommandations issues de cette réunion afin, d'une part, de mettre en place des cadres de collaboration entre autorités nationales, institutions académiques et d'autres partenaires, et d'autre part, de trouver les voies et moyens qui permettront une lutte efficace contre les zoonoses dans nos pays. Nous voulons compter sur le soutien multiforme de tous nos partenaires impliqués dans cette lutte. Notre destin nous appartient et c'est en se soudant que nous gagnerons toutes les batailles contre la maladie, la pauvreté et le sous-développement. Rappelons que la rencontre de Libreville a permis de contribuer au renforcement des mécanismes de prévention pour une riposte efficace aux menaces des maladies zoonotiques émergentes dans la région africaine. Oui, la santé des Gabonais préoccupe les plus hautes autorités de notre pays. Le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, a effectué ce matin au centre hospitalier de Libreville une visite inopinée. L'économie de celle-ci, Marie-Josée Ndombi, Richard Moubiwa Massessé. La santé de la mère et de l'enfant, l'une des priorités des plus hautes autorités de l'État, justifie l'exécution des travaux de toilettage des maternités C et Azizé Fall Ndiaye et du bloc opératoire et de gynécologie obstétrique de l'hôpital universitaire central de Libreville. C'est une activité tout à fait normale de turnover lorsque la structure hospitalière, le service, a travaillé pendant 6 mois, 1 an. Il convient de refaire un toilettage pour que dans les 2-3 jours qui viennent, les malades soient dans de meilleures conditions. C'est donc pour améliorer les conditions d'accueil des usagers que ces structures sont provisoirement fermées au public. L'offre de soins de santé sur la place Libreville-Ovendo ne repose plus exclusivement sur l'ancien centre hospitalier de Libreville, actuellement appelé hôpital universitaire central de Libreville. Il y a Ngondje, l'hôpital universitaire d'Angondje qui est rentré en service, l'hôpital militaire qui rend service
il y a des structures périphériques d'arrondissement dans lesquelles les accouchements sont faits, même si la capacité d'accueil, la capacité hospitalière n'est pas importante, ça soulage un tant soit peu le temps de reprendre des activités normales chez nous ici. Le plus difficile est fait déjà, lundi nous devrons pouvoir reprendre des activités. En attendant la réouverture le lundi 19 novembre 2012, les femmes sont orientées vers d'autres structures, à savoir l'hôpital égypto-gabonais, le centre médical de Zengayong, l'hôpital régional de Mélène, l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba et l'hôpital universitaire d'Angonji. Autre temps fort de l'actualité dans la capitale gabonaise, la poursuite des auditions à l'Assemblée nationale des membres du gouvernement. Voici l'économie de l'une des auditions avec nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Le ministère de la Famille et des Affaires sociales se décline en deux grands axes, à savoir la conduite de la politique de protection et de promotion de la famille, dont les actions sont destinées à la famille et à l'enfant, aux conjoints survivants et à l'orphelin, ainsi qu'à la promotion de la femme. S'agissant de la politique de solidarité sociale, elle concerne la personne en difficulté sociale, jeunes et personnes âgées, et la personne handicapée. Soucieuse de mener à bien cette lourde mission, le ministre en charge de ce département est venu soumettre à l'examen des honorables députés le projet de budget de l'année 2013. S'agissant de la présentation des plafonds budgétaires, après les arbitrages, le département dont j'ai la charge a bénéficié pour l'année 2013 d'une enveloppe globale de 9 564 millions de francs CFA qui se décline ainsi qu'il suit. Nous avons les biens et services, les transferts et les interventions et l'investissement, et dont le total se libère comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec un écart de 2 112 747 609 francs. Sous la supervision de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, le ministre Nzebi Tegué a précisé toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du budget de l'exercice 2012, non sans avoir apporté des éléments de réponse liés aux préoccupations des honorables députés qui ont un regard dans l'amélioration du bien-être social des Gabonais. Pour le ministre de la Famille, un accent particulier sera mis en 2013 sur la réforme des structures administratives, le renforcement de la politique d'aide sociale et de la protection de la famille, pour ne citer que cela. Et puis, à l'initiative du président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, un séminaire de formation concernant l'enfance dans le service de petite enfance se tient depuis quelques jours du côté de Bikele en présence de Frédéric Alogo Essissa et Idriss Charles Mungala. Ce séminaire de formation de Bikele rentre dans le cadre du projet Stratégie d'action éducative Courcouronne Ikoitini, soutenu par le ministère des Affaires étrangères et européennes de la République française, d'où la présence de Christophe Relac, attaché de coopération, représentant de l'ambassadeur de France qui a ouvert les travaux. L'objectif de cet atelier de 4 jours est axé sur le renforcement des capacités des intervenants dans le domaine de la petite enfance et du pré-primaire, et ce en prévision de la mise en place prochaine à Bikele des structures dédiées à l'éducation des enfants. Une étape essentielle dans l'évolution du partenariat qui unit Courcouronne et Ikoitini, deux localités qui ont la particularité de se situer à la périphérie de deux grandes villes qui sont Paris et Libreville. Occasion pour Joséphine Andemafumbi, présidente du conseil départemental du Koumou-Manda, de dire toute sa satisfaction. La cérémonie de ce matin me donne de se faire l'occasion de rendre un vibrant hommage aux deux personnalités qui ont initié cette franche et dynamique collaboration, non seulement entre nos deux territoires, mais aussi et surtout entre nos populations, à savoir M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social et élu local d'Ikoitini d'une part, et M. Stéphane Baudet, maire de la ville de Courcouronne d'autre part. Ma satisfaction tient ensuite de la pertinence du domaine retenu
celui de la petite enfance et l'éducation préscolaire. En effet, comme vous le savez, l'éveil psychosocial et l'apprentissage précoce sont importants dans le développement de l'enfant. Car ces mécanismes sont susceptibles non seulement de lui procurer une bonne santé physique et morale, mais de lui fournir également des outils qui permettent de mieux appréhender la vie en société et de mieux suivre à l'école. Seul l'enfant qui a accès à une bonne éducation de base pourra jouir des droits dont tout citoyen bien informé et responsable peut se prévaloir. C'est dire combien de fois ce séminaire de formation dont la vulgarisation est également assurée par Nathalie Encinas, coordinatrice petite enfance de la ville de Cour-Couronne, auquel les participants prennent part, est important car il vient renforcer les outils et les connaissances qu'ils disposent déjà afin de mieux occuper les plus petits enfants qui sont l'avenir du Koitini de demain. Retenez qu'un débat portant sur les violences politiques, majorité, opposition et société civile avec mesdames Paulette Oyan, Albertine Maganga Moussavou, face à mesdames Denise Mekamne et Jeanne Mbagou aura lieu à partir de 21h30 ce soir dans le cadre de l'émission Agora, animée par As Nziengi, ce soir à 21h30, à ne pas rater sur Gabon Télévision. Le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, qui informe les opérateurs de télévision du secteur privé qu'il organise en collaboration avec l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANEF, une réunion de concertation sur les modalités pratiques relatives à la transition de la télévision analogique à la télévision numérique de terre, la TNT, qui aura lieu au siège du CNC mardi 20 novembre à 10h. Le présent communiqué tient lieu d'invitation individuelle. Et puis, les jeunes gens ayant déposé leur dossier à la gendarmerie nationale et dont les noms sont retenus pour participer au test d'admission sont convoqués le dimanche 18 novembre à 7h30 au lycée national Léon Bach. Les candidats devront être munis d'une carte nationale d'identité ou scolaire et de quoi écrire. Les listes de candidats sont à consulter à l'entrée du camp Gros Bouquet à compter de demain 16 novembre 2012. Communiqué signé du général de brigade Ekwa Jean, commandant en chef de la gendarmerie nationale. Les travaux d'aménagement de la route de contournement sud de Libreville entre le PK15 de la route nationale 1 et au Vendo, instruits par le gouvernement de la République, vont éminemment démarrer. Ces aménagements vont malheureusement occasionner la démolition des biens se trouvant dans l'emprise du projet. À cet effet, le ministre de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports et de l'habitat, chargé de l'aménagement du territoire, informe les populations qu'une mission d'experts de l'administration parcourt l'itinéraire du projet depuis le lundi 12 novembre pour procéder au recensement des 10 biens. Aussi, le gouvernement invite-t-il les chefferies et les populations susvisées à tout mettre en œuvre pour faciliter la tâche à ces agents de l'État dans le cadre de cette mission et les remercie d'avance pour leur collaboration. Le monde de la communication, nous vous l'annoncions depuis quelques jours, en deuil avec le décès de notre confrère journaliste à Radio Gabon, Pierre Ndongvé, survenu le 5 novembre dernier des suites d'une maladie. Gabon Télévision et tout son personnel lui ont rendu un ultime hommage avant le transfert de la dépouille à Oyem dans le Wellington. Victor Moudunga, Gabriel Guillain, les mamies. Amis de tous, travailleur infatigable, Pierre Ndongvé n'est plus. Décédé des suites d'une maladie, ancien journaliste à la chaîne panafricaine, il faisait partie des voix d'or d'Africa numéro 1. Pierre Ndongvé était parmi ceux-là qui ont fait les beaux jours d'Africa numéro 1. Intégré à la RTG 1, le 13 février 1998, journaliste émérite en service à la radiodiffusion chaîne 1, Pierre Ndongvé aimait partager son savoir. Une messe pour le repos de son âme est donnée ici à la paroisse d'Inzayon. Seigneur, notre frère Pierre Ndongvé a communié aux souffrances de ton fils dans la maladie et les épreuves.
Il a complété dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qu'est l'Église. Accorde-lui aussi de partager la gloire de sa résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Chaque mort n'a pas la même signification. Pierre d'Anvers fait son entrée dans la gloire de Dieu. Pierre n'est pas pour autant perdu. La délégation de Gabon Télévision et des radios Gabon lui ont offert une gerbe de fleurs en reconnaissance du travail accompli et de son amitié. Puis, a soutenu la famille, un moment émouvant, pathétique pour ces communicateurs qui l'ont tous bien connu. Pierre d'Anvers s'en va, laissant derrière lui plusieurs enfants et une grande famille, mais aussi un profond vide dans le monde de la communication. Nous ne désespérons pas. Trouve la paix dans la maison du Seigneur. Pierre d'Anvers repose en paix et que la terre te soit légère. Je rappelle qu'un débat portant sur les violences politiques, majorité, opposition et société civile avec Mesdames Paulette Oyan, Albertine Maganga Moussavou face à Mesdames Denise Mekamne et Jeanne Mbagou aura lieu à partir de 21h30 ce soir sur Gabon Télévision dans l'émission Agora animée par As Nziengi. Depuis jeudi, vous étiez en compagnie de Guy Emery Mouyege, Jean-Gérard Miyindou, Sandrine Akwangou, Françoise Pambo, Obama Ebolo, Jean-Pierre Maningou, Yannick François Ondo Evung, Dédé Ngonde à la supervision d'antenne, Pélagie Mboui Ovono à la coordination du journal, Arthur Onzagé, Berti et Evelyne Rendjogo au Airbox. Merci d'avoir regardé une fois de plus le journal sur Gabon Télévision. À demain 20h.